Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier du fait maison Alice Délices. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette un peu particulière. On va réaliser ensemble une recette de bûche façon entremets, chocolat et noisettes. Alors petit rappel, si vous souhaitez en réaliser une aux fruits exotiques, vous pouvez aller sur notre site internet Alice Délices dans l'onglet inspiration. L'an dernier, on l'a faite aux fruits exotiques et donc aujourd'hui, on va la faire au chocolat et à la noisette. Donc dans cette bûche, on va retrouver une dacquoise noisette, un crémeux praliné, une mousse chocolat au lait noisette et on va terminer avec un petit glaçage et de la décoration. Donc vraiment le but aujourd'hui c'est de savoir réaliser une bûche façon entremets et à partir du moment où vous savez réaliser une bûche façon entremets, vous pourrez faire tous les entremets que vous voulez, voilà, tout simplement. Donc on va attaquer avec la dacquoise noisette. Donc comme vous le savez certainement, pour réaliser une bûche, il y a différentes étapes. Donc on va réaliser cet atelier en différentes séquences. Donc on va attaquer tout de suite avec la dacquoise noisette. Donc pour réaliser la dacquoise noisette, on va avoir besoin donc, de blanc d'œuf, une petite pointe de sel, du sucre. Donc en gros, on va réaliser une meringue. On va ajouter dedans après de la poudre de noisette, du sucre, un petit peu de farine et des noisettes concassées grossièrement qu'on va mettre au-dessus du biscuit. Donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Et en termes d'ustensiles, pour la dacquoise à la noisette, on va utiliser aujourd'hui notre très cher robot pâtissier, mais si vous n'en avez pas un, vous pouvez très bien utiliser un mixeur manuel, quoi, voilà, tout simplement. Une plaque perforée de cuisson avec un tapis de cuisson en silicone. Très important aussi, la grille de repos. Et on va avoir besoin aussi d'une poche à douille. Mais ça, je vous donnerai une petite alternative. Voilà, et un petit tamis. Donc je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Et on va attaquer directement. Alors ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va monter les blancs en neige. Donc on va verser nos blancs dans le robot, dans la cuve du robot. Ok. On va ajouter une petite pointe de sel. Ça aide à faire monter les blancs aussi. Et on va attaquer. Alors, je ne monte pas tout de suite à pleine puissance. Je laisse d'abord de l'air s'incorporer dans les blancs. Comme ça, ils vont monter un petit peu mieux. Ok, en gros, donc là, le but, le biscuit de la dacquoise, c'est un peu un biscuit meringué. Moi, j'adore ça, je pourrais en manger juste comme ça. Enfin, d'ailleurs, toujours, quand il en reste, je le mange comme ça. Et donc, on va d'abord monter les blancs en neige et on va incorporer le sucre. Allez, on peut le faire en plusieurs fois. Donc, dès que vous voyez que ça mousse un petit peu, que ça commence à faire des vaguelettes, vous pouvez mettre encore une petite partie. Là, on va monter en pleine puissance. Et on va mettre le reste. Alors pendant que ça monte, je vais aller chercher ma maryse. J'arrive tout de suite. Ok, là c'est pas mal. Donc là, le but, c'est d'obtenir ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Là, on l'a presque. Elle est encore un tout petit peu. Bon, là, on l'a beaucoup, là, déjà. Allez, c'est très bien. Donc là, on a une belle meringue, bien ferme. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter notre sucre. Donc ça, c'est le reste du sucre. Ajouter la poudre de noisette. Alors la poudre de noisette, petite précision, je la mixe moi-même parce que j'aime bien garder justement un peu de granulosité pour avoir une bonne mâche dans le biscuit. Si vous aimez vraiment ce goût noisette, vous pouvez encore faire une petite chose, vous les faites torréfier environ 10 minutes à 160 degrés au four et après vous les mixez. Là, vous aurez encore plus le goût de noisette. Donc vu qu'on est sur du chocolat, on utilise la poudre de noisette. Quand on fait une bûche aux fruits, c'est toujours en général avec de l'amande ou de la coco. Par exemple, si on fait une bûche fruits exotiques. On va tamiser notre farine, très important. Ça va éviter les grumeaux.
et en même temps ça va ajouter de l'air dans cette farine et ça va éviter de casser la masse de notre meringue. Ok. Et maintenant, à la maryse, on y va délicatement. Et là, le but, c'est d'obtenir une texture qui va être homogène. Un petit rappel, on est sur la première étape. Donc ici, cette étape-là, on va la faire à J-2. Donc je voulais vous donner un repère comme ça, J-2, J-1, jour J. Voilà, donc J-2, on attaque avec le biscuit dacquoise. Et après, on va faire justement le crémeux praliné. Parce que tout ça, ça va partir en congélation. Donc si vous voulez, je vous dis J-2, mais vous pouvez très bien faire ça J-10, J-15, peu importe, à partir du moment où ça part en congélation, vous l'utilisez le jour après où vous allez faire votre montage. Donc là, on a notre base qui est très sympathique. Donc on va utiliser une poche. Alors j'aime bien ces poches en plus parce qu'elles sont bien grandes, donc au moins on a la place pour, justement faire le nœud. Voilà, donc on va utiliser une douille. Donc j'ai pris une douille lisse de 12 mm. 12, 14, hein, c'est un peu comme vous voulez. Techniquement même, en fait, on pourrait très bien se passer en fait, de cette douille pour cette étape-là. Mais bon, ça permet quand même de sortir l'appareil d'une meilleure manière. Techniquement aussi, normalement, on va mettre directement notre appareil là-dedans. Mais si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez utiliser un petit récipient de ce type-là. C'est quand même très pratique. Et là, on va mettre notre appareil dans la poche. Alors, comme je vous disais, il y a un peu deux manières de faire pour le biscuit dacquoise. Personnellement, moi je préfère le pocher, mais rien ne vous empêche d'utiliser un tapis à génoise par exemple avec une spatule et d'étaler en fait votre préparation à la spatule. Maintenant, il faudra juste faire attention un petit peu à l'épaisseur, etc. Moi je trouve quand même qu'à la poche, ça permet d'avoir un résultat qui est quand même plus régulier. C'est ce que font quand même aussi beaucoup de pâtissiers professionnels. Donc ça permet quand même d'avoir quelque chose de bien propre. Ok, donc là on a notre appareil qui est en poche. Je vais utiliser, ça je vais le pousser, ma petite spatule. C'est toujours bien pratique pour lisser l'appareil aussi. On va faire le nœud. C'est pour ça que j'aime bien ces grandes poches. C'est quand même un avantage de pouvoir faire un nœud. Ça évite aussi à l'appareil de remonter au moment où on va pocher. Donc on serre bien. On va découper et on découpe. On fait attention à l'endroit où on va découper. Donc on découpe pas trop haut. Il faut juste que en fait, la base de la douille sorte. Tac. Et donc là, on va pocher notre appareil. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous faire un petit repère visuel, quoi. Voilà, mettez quand même votre gouttière sur le tapis. Ça vous permet quand même d'avoir justement ce repère. Donc on sait qu'on est à peu près là sur les bords. Et puis on va pocher des bandes. Là on est déjà pas mal. On peut faire un petit peu de repère. Allez. On va racler le reste. Donc le biscuit, vous avez deux manières de le faire en fait. Soit vous pouvez le faire vraiment à la taille de la gouttière. Moi je vous conseille de le couper un petit peu plus court, un petit peu, voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais de couper un petit peu moins que de la taille de la gouttière. Comme ça, quand vous allez le mettre dans la mousse, il ne sera pas visible à la sortie et au démoulage. Et donc ça, c'est quand même mieux. Parce que du coup, en fait, on ne verra pas du tout le biscuit. Et vu qu'on va faire quand même un... Allez, hop, je suis tout juste. Vu qu'on va faire quand même un glaçage, en fait, c'est quand même mieux si on ne le voit pas. Allez, on va faire deux, trois petites meringues avec ce qui reste. Donc on les utilisera pour la déco. Tac. Voilà. Ok. Donc ce qu'on va faire là, bon, je vais juste égaliser un petit peu ça. De toute façon, ça va partir en découpe.
Donc là maintenant on va mettre les noisettes concassées, donc je les ai hachées au couteau, hein, sur une planche à découper tout simplement, donc avec un bon couteau de chef. Ça c'est bien parce que ça va apporter aussi un peu de la mâche. Je peux vous dire, je l'ai goûté, et justement ce petit croquant enfin, au fond de la bûche, c'est quand même plutôt sympa. S'il en reste un petit peu, c'est pareil, on pourra l'utiliser en décoration sur le dessus de la bûche. Donc le four, il est préchauffé à 190 degrés. Et on va mettre ça en cuisson environ 10 à 15 minutes. Après, on va remettre sur les petites meringues aussi. Ce sera sympa pour la déco. Voilà. Ok. Donc, je vous l'ai dit, 15 minutes au four à 190 degrés. J'enfourne ça. Je lance mon petit chrono. Et je vous donne rendez-vous tout de suite. Ok, on se retrouve. Donc, notre dacquoise est sortie du four. Je l'ai enlevé de la plaque, je l'ai mis sur une grille de refroidissement. Donc là, elle a déjà refroidi un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les petites meringues, voilà, qui sortent toutes seules d'ailleurs, hein. On va les mettre de côté, on va les réserver pour la déco de la bûche. Et donc là, je vais vous montrer ma petite technique en fait, hein, pour enlever le tapis. Et donc, on va faire comme ça. Donc vous pouvez prendre une autre plaque. Un petit mot d'ailleurs sur cette plaque. On a utilisé cette plaque perforée et ce tapis de cuisson. Ça n'est pas pour rien. La plaque, elle est perforée en aluminium. Elle chauffe super vite. Donc en termes de chaleur, ça va directement impacter aussi le tapis parce que l'air va passer. Tout ça, c'est une plaque Alice Délices manufacturée en France par Gobel en plus. Donc voilà, quoi de mieux. Silpat, français aussi. Donc voilà, on est très bien comme ça. On va mettre donc notre plaque comme ceci. On va retourner notre tapis. Et là, ça va me permettre en fait de décoller. C'est parfait. Directement ma toile de cuisson. Donc c'est ce que je dis toujours aussi, attendez un petit peu. Si vous le faites trop vite ça, vous allez perdre toute la caramélisation en fait du biscuit sur le tapis. On va remettre notre grille. Alors pourquoi aussi j'ai mis un tapis? Parce qu'on a des noisettes en dessous, donc j'aimerais pas que les noisettes tombent, etc. Donc au moins elles vont bien tenir. Et on revient à l'envers. Et on a notre biscuit qui est tranquillement. Là, je vous le montre, quoi. Il est beau, hein. Franchement, il est bien doré. C'est pile poil. Ouais, ça sent trop bon, hein. Je mangerai ce qui restera sur les côtés. Et du coup, autre petite astuce, on va faire la découpe. Alors, pour la découpe, notre moule, il fait 30 cm sur 9 cm. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de découper. Vous prenez une semelle à bûche de ce type-là et vous découpez 1 cm de moins sur chaque côté de la taille du moule. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, donc ça c'est notre moule. Voilà, donc notre moule gouttière, notre gouttière à bûche. Si je fais un biscuit qui fait pile poil la même taille en fait que le moule à gouttière, en fait le biscuit fera la même taille et au moment où on va faire le glaçage, le glaçage sur le biscuit, ça va pas le faire, ça va pas être très joli. Donc il faut couper 1 cm environ de chaque côté pour que le biscuit rentre bien dans la mousse, que la mousse parte bien jusqu'à la fin de la bûche et qu'à ce moment-là, quand on fasse le glaçage, voilà, ce sera parfait, ce sera nickel, digne d'un professionnel, tout simplement. Donc mon petit gabarit, je vais vous dire, le petit gabarit, je l'ai coupé l'an dernier. Donc ce petit gabarit-là, vous pouvez le garder pour chaque année parce que le moule à bûche, il ne va pas changer de taille en fait, hein. Et donc ce sera toujours un peu la même chose. Donc je le pose directement sur mon biscuit. Je prends un bon couteau. Voilà, et là, je vais aller tout simplement couper mon biscuit sur la bonne taille. Et donc si vous faites ça en J-2, emballez votre biscuit pour qu'il ne sèche pas trop. Là, je peux vous dire que je vais me faire un petit plaisir de manger toutes les chutes de ce biscuit. Donc voilà, on va tout enlever.
Vous voyez, on a quand même calculé la recette, hein. On n'a pas trop de chute. Et donc le biscuit, je vais le mettre directement sur mon autre semelle. Voilà, donc là on a un biscuit qui fait la bonne taille. Je vous le montre un petit coup. Ok, donc là c'est parfait. On va le réserver de côté. Puis après, on va pocher justement le crémeux praliné dessus et il partira en congélation jusqu'à utilisation. Donc, la prochaine étape, c'est le crémeux. Et donc, je vous retrouve dans un instant pour le crémeux praliné. Ok, donc maintenant, on va attaquer le crémeux praliné. Donc, on est toujours en J-2. On a déjà fait donc, la première partie. Donc là, maintenant, on attaque. Donc, le crémeux praliné, c'est du lait chaud. C'est de la crème froide, de la pâte de pralin et de la gélatine. Voilà, rien de bien compliqué. Donc le lait, là, il est déjà chaud. On va mettre la gélatine dedans. Donc on va un peu coller et gélatiner justement ce lait. Donc bien essoré. Donc toujours la gélatine, toujours dans de l'eau froide. On l'essore bien. On la met dans le lait chaud. Et là, maintenant, du coup, on va la diluer. Voilà, une petite cuillère magique, hein, toujours super pratique. Donc là, on va bien diluer la gélatine dans le lait chaud. Ça prend quelques secondes. Hein. Ok. Là, c'est bien dilué. Et du coup, on va l'ajouter sur notre pâte de pralin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la crème froide. On l'ajoute et on va mixer le tout avec le mixeur plongeant, le Bamix, toujours la référence. On va mixer le tout. Donc vous restez bien au fond pour ne pas incorporer trop d'air en fait. Hein. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça sur le côté. Mais ne sortez pas la tête en fait hein, de la matière. Ok. Donc en fait le but hein, c'est de bien émulsionner hein, les deux matières différentes. Voilà, donc là on a une. Voilà. Là c'est beau, on a un beau crémeux. Allez, on va mettre encore un petit peu. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire en fait c'est que ce crémeux, il va falloir le filmer au contact. Donc c'est important toujours, ça je le dis souvent, pour ne pas que le dessus croûte, parce qu'il va se dessécher. Donc on va le filmer et après ça on va le mettre au frais et on va le mettre en poche. Donc je vous retrouve tout de suite. Ok, donc notre crémeux, il est en poche. Notre biscuit dacquoise est à la bonne taille. On l'a mis de côté. Donc voilà, donc là maintenant on est prêt. On va pocher. Alors vous avez différentes options pour pocher. J'en ai peut-être déjà parlé au début, mais soit on va pocher et on va faire des traits comme ça. Soit on va faire des petits pouic, des petites pointes. Voilà, la seule chose en fait, c'est qu'avec les petites pointes, le seul risque, c'est que quand on coupe entre les pointes et que du coup, à la découpe, on ne voit pas vraiment l'insert. Donc voilà, bon, je vais vous montrer plus tard en fait parce que j'ai fait des traits. Donc là, je vais vous faire des petites pointes et on va faire, c'est parti. Et voilà, donc là, maintenant, mon biscuit avec le crémeux, il est prêt. Je vous montre quand même. Maintenant qu'on a les petites pointes. Donc faites attention aussi justement à la texture de votre ganache. Il faut faire attention qu'elle soit assez souple en fait. Si jamais elle n'est pas assez souple, retravaillez-la donc avec une cuillère. Vous lui remettez un petit coup de souplesse et puis après vous la mettez en poche pour qu'elle soit facile à travailler. Donc là on est bon. Maintenant ça va partir en congélation et on se retrouve du coup pour l'étape prochaine. Ok, donc maintenant on va attaquer la mousse au chocolat noisette. Alors, petit récap, nous sommes maintenant en J-1. On a fait le jour d'avant donc notre biscuit dacquoise à la noisette et notre crémeux praliné.
qui sont en congélation, qui attendent tranquillement qu'on les utilise. Et donc maintenant, on va attaquer la mousse au chocolat. Alors pour faire cette mousse au chocolat, on a besoin de crème liquide, donc toujours 30% de matière grasse. Du chocolat, donc on a utilisé du chocolat Azelia, c'est un chocolat au lait à la noisette. Donc ça va encore rajouter un petit goût de noisette. Là, il est déjà fondu, on l'a déjà mis dans le bain-marie. De la gélatine, parce qu'on va coller le lait avec la gélatine et donc un petit peu de lait. Voilà, donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients. On se retrouve tout de suite. Au niveau des ustensiles, on utilise toujours le robot pâtissier, mais chez vous, si vous n'avez pas de robot pâtissier, vous pouvez toujours utiliser justement un robot batteur manuel électrique, ou alors un peu d'huile de coude et un bon fouet. Puis après, la cul de poule. Un thermomètre de cuisson, ça va être important parce qu'il va falloir quand même surveiller la température quand on va descendre notre température du chocolat. Et puis une casserole tout simplement. Donc je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Et on va attaquer la recette. Donc le chocolat, il est déjà fondu. Je vous l'ai dit, on l'a fait fondre au bain-marie. Donc ça n'a aucune complexité. Si vous voulez faire plus rapide, vous pouvez hacher le chocolat avant de le mettre dans le cul de poule. Comme ça, du coup, c'est un peu plus rapide. Donc là, notre lait, il est déjà chaud. Je vais ajouter ma gélatine. Je vais le remettre un tout petit peu sur le feu. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher... Ah ben non, je n'ai pas besoin. Elle est juste là, voilà. Ma cuillère magique. Alors, cuillère magique, super pratique pour ce genre d'opération. Ça va permettre vraiment de délayer, de bien homogénéiser cette gélatine dans le lait. Donc là, le but, c'est de bien voir, de voir que c'est bien homogène. Donc que ce soit la cuillère magique ou un petit fouet. D'abord, la cuillère magique pour ce genre d'opération, c'est quand même génial. On a vraiment un mouvement qui est top. Donc là, c'est bon. Ok, donc là, maintenant, on va verser tout simplement le lait directement dans notre chocolat. Et là, on va aller émulsionner. Donc, vous pouvez y aller énergiquement, pas de problème. Avec la spatule. Ça va faire un peu une sorte de ganache. Donc, ça change de couleur, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Allez, on va remettre un petit coup. Ok, et après ça, en fait, on va attaquer notre crème. Je vais la remettre un petit peu au frais. Là, je l'ai sortie, c'était pour vous montrer un petit peu les ingrédients dont on a besoin. Et je vais la remettre au frais, pourquoi? Parce que, en fait, ce mélange-là de chocolat et de lait avec la gélatine, on veut qu'il baisse en température. Parce qu'on va l'incorporer dans notre chantilly. Et si on l'incorpore trop chaud, on va complètement casser la masse de la chantilly. On va se retrouver avec une sorte de soupe. Ça va certainement être bon, mais ce ne sera pas bon pour notre recette. C'est pas ce qui nous permettra de faire une mousse en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, donc là, voilà, mon mélange est bien homogène. C'est parfait. Je vais utiliser donc un petit thermomètre de cuisson. Donc j'ai pris un thermomètre sonde. Je vais mettre en plein milieu. Et là, vous allez voir, je suis à... Ouais, je suis encore trop chaud. Mais je suis pas très loin. Donc je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Ouais, je suis un peu trop chaud. Je suis un peu trop chaud, mais je suis pas très loin parce que justement j'avais déjà fait fondre mon chocolat, donc il a déjà eu le temps de refroidir un petit peu. Je vais attendre quand même qu'il tombe à peu près à la bonne température. Là, je suis encore dans les 37, 38. C'est un peu trop chaud. Je vais attendre un tout petit peu et je vous retrouve dans un tout petit instant. Mon chocolat, mon mélange chocolat-lait avec gélatine, il est tombé à 33, 34 degrés. Donc on est bien. Voilà, donc c'est important parce que s'il est trop chaud, comme je le disais, vous allez complètement casser cette chantilly. Donc j'enlève ma thermosonde. Et du coup, maintenant, on va pouvoir incorporer la chantilly à notre chocolat. Donc on ne fait pas l'inverse. C'est la chantilly qu'on va incorporer dans le chocolat. Et après, on va terminer avec le montage. Alors, je vous montre. Ça, c'est justement le biscuit que j'ai fait avec le crémeux.
Mais du coup, vous voyez, j'ai fait d'une autre manière, j'ai fait des traits. Voilà, comme ça, à la découpe, ça se verra bien aussi. Et donc voilà, c'est une autre manière de faire, tout simplement. Et on terminera donc avec le montage. Alors, j'en profite maintenant pour vous parler enfin de cette fameux moule bûche gouttière, quoi. Donc voilà, c'est un moule Alice Délices, manufacturé en France par Gobel, à jouer des tours. Et en fait, ce moule, c'est juste parfait pour faire des bûches. Vous pouvez faire plein de choses avec. Et ce qui est très important, c'est ça, c'est la petite feuille rhodoïde. Donc la feuille rhodoïde, ça va vous permettre de faire un démoulage qui sera juste parfait. Donc la feuille rhodoïde, on va la disposer bien au milieu. Et après, on va attaquer le montage. Ok? Donc, je vais commencer et terminer avec ma mousse. La mousse, il faut qu'elle soit légère. Il ne faut pas qu'elle soit trop serrée. Donc au début, on peut y aller un peu fort. Et puis après, on va y aller tranquillement. Alors, elle va prendre une belle couleur. Ça sent extrêmement bon. Donc il faut que la mousse soit légère. Comme je vous l'ai dit, pas trop serrée. Toujours à la maryse, donc ça c'est super pratique hein, quand même. Hein, ça va vous permettre de bien vider vos bols de préparation. On va tout mettre. Ok, et là on y va doucement. Parce qu'on veut garder justement quand même du volume. On va garder une préparation qui va rester légère. Ok, allez, c'est bon. Tac. Donc là, on est bien. Donc notre insert, il est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couler la première partie de mousse. On peut y aller tranquillement, hein, vous pouvez y aller comme ça. Donc pensez quand même à la taille justement de l'insert que vous allez laisser. Donc ne coulez pas trop de mousse non plus. Ok. Donc là je suis pas mal. Tapez un petit coup. Hein, c'est bien aussi de faire ça. Taper, ça va éviter d'avoir en fait des bulles qui seront sur la surface. Donc vous tapez bien. Ça va permettre voilà, que ce soit bien homogène partout. Et vous voyez, il y a des petites bulles qui peuvent remonter. Donc on tape un coup. Et là maintenant ce qu'il faut faire en fait c'est de la laisser un tout petit peu au frais, mais pas longtemps, vraiment pas longtemps. Le but c'est qu'elle prenne un petit peu de consistance parce que vous allez mettre votre insert dedans. Et sinon, si vous le mettez quand elle est encore trop souple comme ça, le risque c'est que l'insert en fait coule dedans. C'est surtout pas ce qu'on veut. Donc voilà, vous le mettez un tout petit peu au frais. Donc, je vous retrouve dans un tout petit instant et je vais mettre ça quelques minutes au frais. Donc c'est parti, on va terminer le montage de cette bûche. Donc notre mousse, elle a déjà pris un petit peu au frais. Voilà, donc elle a pris un peu de consistance. Hein. Comme je vous le disais, le but, c'est que l'insert ne coule pas au fond. Et vous allez le voir, là où on a bien fait, du coup, c'est que notre insert, on l'a fait plus petit que la taille du moule. Et on va aller presser tout simplement. Voilà, c'est parfait. Là. Donc on presse, et là, on voit qu'on a sur tout le bord un petit peu de mousse. Je vais prendre ma spatule. Je vais racler un petit peu l'excédent. Voilà. On va enlever un petit peu tout ça. Et là, du coup, c'est parfait parce que là, je sais que quand on va sortir notre bûche du moule, on va avoir de la mousse partout jusqu'à la fin de la bûche. Et quand on va faire le glaçage, au moins ce sera joli parce qu'on ne va pas avoir le biscuit qui va contraster un peu avec le glaçage qui va dégouliner dessus et qui risque de faire pas très très joli. Donc ça, maintenant, c'est bon. Ça va partir en congélation au moins 12 heures. Voilà, 10 heures, 12 heures. Quoi. Donc en général, on le fait justement pour le lendemain. Et le lendemain matin, on fait le glaçage. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour le glaçage. Allez, c'est parti, on attaque la dernière phase de cette recette, la phase finale, le glaçage miroir. Donc nous sommes dans notre organisation le jour J.
Je vous conseille de commencer à préparer ça le matin, parce que voilà, le glaçage miroir met quand même un petit peu de temps à refroidir et à tomber en température. Puis vous avez aussi le temps de décongélation donc, de la bûche. Donc, voilà. Donc, il vaut mieux commencer quand même le matin. Donc pour faire ce glaçage, on va utiliser de la crème, de l'eau, on a du sirop de glucose, de l'huile. Je vous expliquerai pourquoi aussi, l'huile. Et on a du chocolat. Alors on a un mix en fait de chocolat, du azélia et du guanara, qui est déjà fondu, que j'ai fait fondre en fait tout simplement au bain-marie et que je vais réserver d'ailleurs tout de suite sur la casserole d'eau chaude. Donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Et en termes d'ustensiles, on va utiliser le fameux mixeur plongeant Bamix. Bon, alors celui-là, en termes de glaçage miroir, c'est quand même la référence. Vous pouvez voir hein, dans toutes les pâtisseries, etc. Professionnelles, c'est celui-là qu'on utilise. On va prendre un thermomètre de température. Ça, c'est quand même, enfin voilà, un thermomètre, c'est quand même important. Un thermomètre de cuisson avec sonde. Un récipient eau, c'est aussi bien. Je vous expliquerai pourquoi après quand on va l'utiliser. Et puis après, on a fait un petit montage. Donc le petit montage consiste à faire un glaçage miroir et d'avoir le glaçage en fait qui va bien couler sur la bûche. Parce que si on le faisait directement sur la grille, le risque, c'est que le glaçage reste collé sur la grille et quand vous allez l'enlever, ça va pas être très joli. Donc voilà, le but c'est ça. Donc voilà, moi le montage je le fais comme ça. Donc j'ai une plaque de cuisson, un cile-pâte, la grille de repos et je prends 2 petits bols. Vous pouvez prendre 2 petites tasses ou voilà, 2 petits récipients en fait qui vont vous permettre de poser la bûche et puis après de faire le glaçage dessus. Donc je vous laisse avec la liste des ustensiles. Et donc, on va attaquer. Alors, bon, là, c'est très simple. Hein. En fait, on va tout simplement faire chauffer la crème. Donc, toujours, petite spatule Maryse pour bien aller racler l'intérieur des bords, des bols. Tac. Ok, donc là, on va rajouter l'eau. Et le sirop de glucose. Alors, je termine avec le sirop de glucose parce qu'avec la petite Maryse, en fait, sinon, il y a tout qui reste un peu collé dessus. Et la Maryse, vu qu'elle tient la chaleur, et c'est pas grave, on va la laisser directement dans la casserole. Et je vais mettre ça sur feu doux, donc ne mettez pas trop fort non plus. Mon chocolat, il est déjà fondu. Et là, maintenant, on va attendre tout simplement que ça chauffe. Donc je vous retrouve dans un tout petit instant. Donc c'est bon. Notre mélange justement avec la crème, le sirop de glucose et l'eau est bien chaud. Et maintenant, on va le verser sur notre chocolat. On va le faire en 3 fois. Et on va bien émulsionner en fait à chaque fois. Hein. Donc, à la spatule Maryse. Ok, on le fait en 3 fois. Allez, encore un petit coup. Puis on va mettre le reste. Ok. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va le verser en fait dans ce récipient, donc un récipient à bord haut. Parce qu'en fait, on va mixer, hein, on va mettre un coup de mixeur plongeant. Ok, donc là, voilà, on a déjà une belle texture. On va rajouter un petit peu d'huile. Alors pourquoi on ajoute de l'huile? C'est quelque chose qu'on demande souvent. En fait, l'huile, ça va permettre au glaçage de ne pas craquer en fait au frais. Ok, donc là on a ajouté l'huile. Je vais le verser
dans mon récipient. Donc là, encore une fois, la spatule Maryse est très pratique. Parce qu'elle va permettre de bien racler tous les bords du bol. Enfin, du cul de poule. Ok. Un petit coup de chiffon. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup de mixeur plongeant. Alors ce qui est très important là maintenant, c'est de ne pas incorporer d'air là-dedans. Donc on va aller se positionner directement la tête au fond du récipient et on va actionner. Voilà. Et donc là, vous allez mixer un peu. Vous pouvez peut-être un petit peu remonter, etc. Mais faites attention à ce que la tête ne remonte jamais à l'air libre parce qu'en fait, elle va incorporer directement de l'air. Ou en tout cas, vous pouvez le faire, mais il faudra toujours stopper l'appareil. Ok ? On peut tourner un petit peu de cette manière-là. Mais toujours la tête, en fait, bien dans la matière. Voilà, donc on fait ça, en fait, pour bien lisser tout cet appareil. Je vais juste récupérer ma petite spatule, Maryse. On va enlever un petit peu l'excès. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le glaçage, vous pouvez le préparer 3 à 4 jours à l'avance, sans aucun problème. Vous pouvez même le congeler. Donc, vous pouvez le faire même voilà, beaucoup de jours à l'avance, il n'y a aucun problème. Et vous le mettez en congélation. Et après, quand on veut réchauffer un glaçage, soit vous le mettez au bain-marie, ou alors vous avez l'option du micro-ondes, un petit peu comme avec le chocolat. Mais attention, il faut y aller vraiment... Voilà, pas trop de puissance et par petites tranches de 15-30 secondes. Ok ? Donc là, maintenant, ce que je vous conseille aussi de faire, parce que là, on a quand même un peu de bulles. Forcément, il y a toujours un peu des bulles. Donc vous tapez un petit peu le récipient, comme ça va enlever les bulles d'air. Donc voilà, il faut faire ça. Et si vous avez vraiment un glaçage que vous voulez utiliser rapidement et que vous avez trop de bulles d'air dedans, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous le passez dans une passoire ou vous le passez dans un chinois. Et en fait, du coup, ça va enlever ces bulles. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que en fait, ce glaçage, là, pour le moment, il est beaucoup trop chaud pour le mettre directement sur la bûche, sur l'entremets. Donc, on va mettre notre thermomètre de cuisson. Et on va attendre, je vais vous dire, pour vous donner un peu une petite idée, là, on va être quand même dans les... On est quand même dans les plus de 40 degrés. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est atteindre 30 degrés. Donc 30 degrés, il va falloir les atteindre. Ouais, on est à 42 degrés, même plus. Donc 30 degrés, vous laissez à l'air libre. Ne mettez pas au frigo, parce que c'est un risque, je ne vous le conseille pas. Donc on va rester à l'air libre, on va remuer de temps en temps, et on va attendre d'obtenir justement une température de 30 degrés, et à ce moment-là, ce sera la température optimale pour faire justement le glaçage. Donc je vous retrouve quand le glaçage miroir est à 30 degrés, donc à tout de suite. Donc c'est parti, mon glaçage il est à 30 degrés, donc c'est la température parfaite. Je vais enlever le thermomètre de cuisson du glaçage, on va réserver de côté. Donc toujours mieux d'avoir aussi un petit récipient avec un petit bec verseur. Ce sera plus simple pour faire le glaçage et le couler. Alors, si vous avez vraiment peur du glaçage miroir, il y a toujours l'option spray alimentaire colorant. Donc voilà, c'est quand même plus simple aussi, mais c'est pas vraiment le même effet. Donc, conseille quand même toujours le glaçage. Donc, alors, le moule à bûche, bah ouais, vous avez vu, c'est sorti tout seul. Très simple. Donc, vous avez les embouts qui sont amovibles. Et donc là, on va démouler notre bûche qui sort toute seule. Et donc, on a le film rhodoïde qui est au-dessus et qui s'enlève tout seul aussi. Et donc là, on va la positionner en fait sur notre... Alors, donc sur 2 petits bols comme ça.
Tac. Ok, donc je mets sur 2 petits bols parce que ça va permettre en fait au glaçage de couler et de bien se répartir en fait. Si vous le mettez directement sur la grille, le risque c'est que ça reste collé sur la grille. Donc on va y aller par le milieu. Alors, en faisant des petites vagues et vous faites attention, donc vous regardez bien sur les deux côtés, que ça coule bien sur les deux côtés. Et donc il faut être rapide. Il faut être rapide parce que sinon le risque c'est que ça reste, que ça fasse des traces de coulée. Voilà, donc là on est pas mal. Allez, il me reste encore un tout petit bout ici. Il faut y aller tout de suite. Hein. Si vous voyez qu'il y a des petits endroits qui manquent, allez-y tout de suite parce que sinon après ça va faire des traces de coulée. Voilà, et là vous pouvez secouer un petit peu. On est pas mal. Voilà, donc là vous laissez couler en fait, hein, vous laissez terminer, vous laissez bien prendre le glaçage. Ce que je vais faire après, c'est que je vais le mettre du coup sur une petite semelle ou directement sur le plat. Je pense d'abord le mettre sur une semelle parce qu'on va quand même couper les embouts. Parce que les bouts, soit vous mettez une semelle en chocolat qu'on peut retrouver aussi en boutique, soit on va couper les bouts. Il faudra faire attention d'ailleurs avec le couteau, je vous expliquerai pourquoi après. Mais là pour le moment, on va laisser couler. Et on va laisser prendre un petit peu ce glaçage miroir. Et puis on va terminer avec la décoration. Donc je vous retrouve dans une minute. Ok, on y est. Donc là, vous voyez, le glaçage miroir, il est posé, il est parfait, il a bien pris. Ça brille, hein, c'est ce qu'on veut. Donc ça, vous pouvez le faire et laisser après votre bûche décongeler au frigo pendant environ 5 heures. Vous pouvez le faire aussi pour le lendemain, mais le risque, c'est que vous ayez des petites gouttes en fait, sur le glaçage, des petites gouttes d'humidité. Donc, le mieux, c'est quand même de le faire pour le jour J. C'est ce que je vous conseille de faire. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couper les embouts. Alors, je vous l'ai dit, il y a d'autres solutions. Vous pouvez prendre en boutique des petites semelles en chocolat ou les couler vous-même. Hein, donc, ça, c'est quelque chose qui est faisable aussi. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, du coup, chaque extrémité. Petite astuce. Mouillez votre couteau. Donc vous mettez votre lame dans de l'eau chaude. Ça va vous permettre de faire une découpe qui sera plus propre. Et puis de la même manière, en fait, quand vous allez découper la bûche à table, faites-le. Parce que ça va vous éviter en fait de faire couler le glaçage sur les tranches et de garder un esthétique qui sera quand même préférable. Donc on va aller couper directement juste là en bout. Alors, on va juste prendre un tout petit bout. Ok. C'est bien, on voit bien l'insert. Donc là, votre lame, vous la nettoyez, vous la mettez dans l'eau chaude. Vous la renettoyez. Et vous allez couper l'autre embout. Ok. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, hein, si vous le faites et que vous faites toutes les tranches à la table, en fait, faites-le à chaque fois, entre chaque tranche. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus net. Donc là, on est nickel. C'est beau parce qu'on voit bien l'insert. Je vous montrerai après sur une coupe de tranche. Et donc maintenant, on va passer à la toute dernière phase, c'est la décoration de cette bûche. Alors on va pas faire trop compliqué. Mais bon, après, ça, c'est voilà, c'est à vous de voir, hein, c'est l'inspiration aussi. Hein. On va ajouter des petites perles dorées et argentées. On va faire un peu un petit chemin comme ça. Donc, vous pouvez prendre des plus grosses perles aussi, il n'y a aucun problème. Hein. Après, ça, comme je vous le dis, hein, c'est une histoire de goût et d'inspiration. Mais on va rajouter un petit côté un peu Noël quand même sur cette bûche. Donc là, on a nos perles. Ce que j'ai fait aussi quand j'ai fait la dacquoise, c'est que j'ai fait aussi des petites meringues. Et voilà, ces petites meringues, elles sont là. On va les disposer directement sur la bûche. Ça va rajouter un peu de croustillant. Ça va rajouter aussi justement le petit côté noisette.
Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez les mettre directement sur le côté parce que le glaçage, hein, ça tient bien. On va se les mettre comme ça un peu sur les côtés. C'est bien joli tout ça. Moi, ça me donne envie en tout cas, hein, je peux vous dire. Et là, on va terminer avec des noisettes que j'ai fait torréfier. J'ai enlevé la peau, donc, et je les ai hachées grossièrement. Et on va se les mettre un petit peu pareil sur le chemin. C'est joli, hein? Enfin, moi, je trouve ça joli. Hop, voilà, ça est parti un petit peu. Ok, donc voilà, vous mettez ça un petit peu sur tout le chemin. Pas mettre trop non plus. Voilà. Et puis je vais remettre encore un petit peu des billets. Et voilà, donc voilà, notre bûche façon entremets, elle est parfaite. Maintenant, je vais vous la montrer quand même. Ce que je vais faire après, c'est que je vais la mettre sur un plat de présentation. Donc toujours avec les spatules. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez bien. Ok. Maintenant, je vais la laisser un tout petit peu prendre température. Et je vais couper une petite tranche dans un instant. Donc je vous retrouve dans une minute. Donc notre bûche, elle est prête, elle brille. Elle est trop belle, en mode Noël. On arrive à la phase que je préfère, la dégustation. Donc je vais me couper une petite tranche. Comme je vous dis, on va tremper un peu la lame dans l'eau chaude. On la sèche bien. Et je vais me couper une tranche. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer aussi un petit peu l'insert. Voilà. Donc là, vous pouvez déjà voir l'insert. Donc ça, c'est l'insert qu'on a fait en forme de bande. Comme je vous disais, il y avait deux techniques. En fait, soit vous pouvez faire juste des petites pointes, des petites boules, soit des bandes. Bon, les bandes, hein, ça rend quand même pas mal. Hein. Parce que comme je vous disais, le truc avec les petites pointes, c'est le risque, c'est qu'on coupe entre les petites pointes et que du coup, on ne voit pas vraiment l'insert. Là, au moins, avec des bandes, vous êtes tranquille. Donc voilà, deux écoles, deux manières de faire. Je vous montre quand même aussi en grand et en plus proche la tranche. Donc on voit bien. Donc en fait, j'ai fait 4 bandes et j'ai fait encore 2 bandes sur le dessus. C'est ce qui permet d'avoir justement cette forme. Et maintenant, je vais goûter. J'ai trop hâte. Bon, je vous avoue que je l'ai déjà goûté parce que j'ai déjà testé, mais vu que je sais... Ah bah... Ça match trop bien. Parce qu'on a le craquant en fait, de la dacquoise avec les noisettes. Donc on a une mâche. On sent bien le pralin. Et on a la mousse à la noisette en fait, qui va juste égaliser un petit peu et arrondir la chose. Ouais, c'est génial, c'est génial. Donc bon, maintenant c'est bon. Vous savez faire une bûche façon entremets. Et du coup, vous savez faire plein d'entremets différents. Donc il y a plein de moules différents que vous pouvez retrouver en boutique. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, tout simplement.